Hey, salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu on va parler de The Division 2, la nouvelle extension qui sort le 3 mars. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous faire un petit résumé de ce qui va être tout simplement dans cette nouvelle mise à jour. Ce qui plutôt ressemble à une sorte de mini-jeu à part entière, ça va être une nouvelle map, de nouvelles mécaniques et plein d'autres choses. Donc on commence de suite. Alors on va faire la petite présentation. L'extension Warhol of New York pour The Division 2 va nous mener à Lower Manhattan, à New York, où on devra traquer Aaron Keener et sa garde rapprochée d'Agent Renégat. Cette extension a été créée avec trois objectifs principaux. Alors ils ont eu en tête de rajouter un petit peu d'histoire à The Division 2, d'incorporer les retours de la communauté et créer une expérience de fin de jeu, bon, de endgame si vous préférez, un peu plus cohérente. En plus de ça, ils vont rajouter des nouveaux exotiques, des objets spécifiés et des nouveaux équipements. Il y aura énormément de nouveaux contenus, fonctionnalités et améliorations que nous souhaitons aborder avant le lancement de l'extension. Et l'article d'aujourd'hui va servir de présentation globale, oui. Alors je lis l'article qu'il y a sur The Division 2, enfin sur le site d'Ubisoft en fait. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Alors l'article d'aujourd'hui, ça s'est fait. Alors au cours des semaines à venir, ouais, ils vont faire plusieurs lives, streams et de nouveaux articles et également des nouvelles vidéos. Et en fait, ils vont nous expliquer tous les changements qu'il va y avoir. Et ils disent que voilà, le 3 mars prochain, l'extension sort. Alors, pour les nouveautés de la campagne. Déjà, on passera du niveau 30 au niveau 40. Il y aura une nouvelle map avec 4 zones spécifiées, brouillard de guerre. Alors, une nouvelle chose qui s'appelle le brouillard de guerre. Explorer la carte afin d'identifier les points d'intérêt et activités. C'est un peu style comme Assassin's Creed, je pense. Il va y avoir peut-être des tours à faire pour pouvoir mettre un peu plus de cartes. Ça, on verra quand elle sortira. Une grande diversité d'activités de monde ouvert, nouveaux secrets et objets à récupérer. Ouais, alors j'ai entendu sur plusieurs vidéos YouTube et plusieurs streams que normalement ils vont remettre les hunters. Et ça sera pas que sur la nouvelle map de New York. Ils vont aussi mettre les hunters dans la map de Washington. Une campagne à fin ouverte, donc je pense que c'est pour soit teaser de nouveaux DLC, soit peut-être teaser un troisième épisode, ça on verra. Les ennemis s'adaptent désormais à votre niveau. Explorer Lower Manhattan sans restriction de niveau. Alors oui, parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils vont le dire plus tard, mais ils vont enlever les gears. Pour maintenant, ça sera les niveaux. C'est-à-dire que quand on sera niveau 40, eh ben, il n'y aura que niveau 40. Et pour améliorer, ils vont le dire plus tard si je dis pas de bêtises. Alors 5 pistes d'enquête distinctes constituent un fil rouge narratif, chacune d'entre elles reliant les missions principales et annexes. 5 missions principales, 8 missions annexes. Les missions principales et annexes sont désormais reliées ensemble, mécanique de combat de boss améliorée et des récompenses, mode de compétences exclusifs. Donc ça fait quand même pas mal de nouveautés. Et ah oui, ils disent bien qu'en fait, quand on commence la nouvelle extension, on ne peut pas retourner à Washington tant qu'on n'a pas fini l'extension. Ils vont rajouter, alors moi j'ai pas joué au 1, mais j'ai quelques amis qui ont joué. Et ils m'ont expliqué que c'était les factions du premier opus. Alors il y aura les Rikers, les Nettoyeurs et les Agents de la Paix. Alors les Rikers, c'est les criminels évadés de la prison de Riker Island. Les Nettoyeurs, c'est des anciens employés des services sanitaires de New York, convaincus que le seul moyen d'arrêter le virus, c'est de les brûler. Donc c'est ceux avec les lance-flammes, si je dis pas de bêtises. Et il y a les Agents de la Paix, groupe de civils composé de survivants aguerris et d'anciens membres de la JTF. Alors si je dis pas de bêtises, dans le dernier State of the Game, ils ont expliqué qu'en fait, c'était les mêmes factions que dans l'opus numéro 1, mais qu'il y avait quand même des différences, que c'était pas du copier-coller, qu'ils étaient plus hargneux, plus forts, et qu'ils auront une intelligence artificielle améliorée. Après, une nouvelle expérience de phase finale cohérente. Donc ça, on l'a vu. Ah, oui, ah non, ils expliquent que maintenant, il y aura les saisons et les niveaux SHD, et ils vont mettre la difficulté légendaire. Alors pour les saisons, qu'est-ce que c'est? Les saisons sont un des éléments essentiels de la nouvelle expérience de phase finale, longue de 12 semaines chacune. Les saisons vont vous montrer au défi, vous mettront au défi de traquer certaines cibles spécifiques et de remporter des récompenses exclusives et seront accessibles à tous les joueurs une fois
que ceux-ci auront atteint le niveau 40. Donc je pense que, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est saison, ça sera pour tous ceux qui ont pris l'extension de New York. Alors par le biais du système de niveau de saison, elles leur permettront de remporter un nouveau mode de compétence ainsi que de l'équipement et des articles cosmétiques exclusifs à chaque saison. A l'instar de l'ensemble des activités saisonnières, participer aux événements saisonniers vous octroiera de l'XP de saison supplémentaire, ce qui vous permettra de progresser dans le suivi de la saison, en participant aux activités de votre choix. En outre, il sera possible d'acheter de la... ouais, alors, je vais faire un résumé parce que sinon ça va être trop long de tout vous lire. En fait, on va pouvoir acheter, si je dis pas de bêtises, du boost dans la boutique, donc des sortes de microtransactions, mais c'est pour gagner de l'XP. Ça ne nous rendra pas vraiment plus fort, si je dis pas de bêtises. Augmentant les récompenses totales obtenues chaque saison. Oui, ça nous fera gagner par exemple plus de loot, voilà, ou plus d'équipements un peu plus fort, on va dire. Ouais, si, peut-être ça. C'est une sorte de mini pay to win, mais très léger, je vais dire. Hein. Pour vous donner une vue d'ensemble, une saison est une période calendaire déterminée qui garantit aux joueurs de pouvoir participer à de nouvelles activités dans le jeu sur un rythme hebdomadaire. De manière synthétique, ces activités peuvent être catégorisées comme suite. Alors, il y aura des cibles de track de saison, des événements mondiaux repensés, des ligues, des événements vestimentaires et des événements saisonniers. Donc quand même, il va y avoir pas mal de choses à faire dans cette nouvelle extension. Alors pour le niveau SHD, le nouveau système de progression infinie vient remplacer le système de cache, de maîtrise de terrain. Oui, ce que vous gagnez quand vous arrivez à niveau 30, quand vous faites de l'XP, si je dis pas de bêtises, c'est 400 000 XP à peu près, vous gagnez une cache de terrain qui vous une cache de maîtrise, pardon, qui vous permet d'avoir du nouveau loot. Bon, après, j'ai jamais eu rien d'exceptionnel dedans quand même. Maintenant, ils vont remplacer ça par des niveaux SHD. Et en fait, on pourra améliorer quasiment... attendez. Les améliorations des catégories des attributs essentiels sont limitées. Une fois améliorés au maximum, les points de niveau SHD peuvent être utilisés dans la 5e catégorie récupération, qui permet d'obtenir des crédits et des matériaux de fabrication. Alors, il y aura la catégorie offensif pour les dégâts d'armes, dégâts de headshot, probabilité de coups critiques et dégâts de coups critiques. La défense, ce sera protection, santé, résistance aux explosions, protection contre les alterations d'état, utilitaire, donc tout ce qui est compétences, les dégâts de compétences, récup de compétences, durée de compétences, réparation de compétences, divers, c'est précision, stabilité, vitesse de rechargement, capacité de munitions. La récupération, ça sera les crédits, l'acier, et vous savez tout ce qui nous sert à crafter. En outre, les éléments visuels liés à vos niveaux SHD deviendront de plus en plus impressionnants avec le temps et indiqueront de façon claire aux autres agents les jalons importants que vous avez atteints. Donc en fait, plus on aura un niveau SHD élevé, plus on sera clinquant devant les autres. Alors, le niveau de difficulté légendaire. Alors, la nouvelle difficulté légendaire sera accessible aux agents de niveau 40 dans certaines forteresses, leur offrant expérience JCE, donc PvE si vous préférez, la plus corsée de The Division 2, à l'exception des raids. Et il y aura une nouvelle sous-faction des Black Tusk. Alors si je dis pas de bêtises, ils avaient dit qu'ils seraient en blanc, voilà. En fait c'est les Black Tusk mais en blanc. Et les forteresses, ça sera Roosevelt Island, Capitol et District Union Arena. Au niveau de la difficulté globale, ils disent qu'en fait, on va pouvoir, quand on se balade dans le monde, mettre la difficulté héroïque partout. Donc c'est-à-dire que c'est, en fait, quand vous vous baladez dans le monde, c'est une mission héroïque tout le temps. Et les directives, indépendamment de la difficulté globale, les directives vous permettent d'activer divers modificateurs de gameplay. Ah oui, ça j'avais vu ça, c'est super intéressant. En fait, on va se donner des malus. On a le droit jusqu'à 5 malus simultanément. Et en fait, plus vous avez de malus, plus vous gagnez de l'XP. Donc je pense que ceux qui voudront vraiment être performants au niveau de la saison, ils vont se mettre 5 malus et ils vont XP comme Jaja. Alors, la mise à jour TU8. Alors, nouveau niveau de puissance au niveau 30. Score d'équipement 515. Alors, si j'ai bien compris, en fait, le Gear Score 515, c'est pour ceux qui n'auront pas acheté l'extension. Après, ils vont faire l'équipement 2.0, ajustement des bonus d'ensemble de marque. Donc, en fait, ils vont changer plein de choses au niveau des gears. Donc, si vous voulez vraiment tout savoir, parce que c'est vraiment très très long, je vous mets le lien en description. Comme ça, vous pouvez aller voir directement. Ils vont améliorer aussi le PVP.
Et c'est tout ce qu'ils ont à nous dire. Voilà, les notes de patch de l'extension seront disponibles à partir du 2 mars. Donc à partir du 2 mars, juste avant que l'extension commence, enfin le lendemain, elle sera disponible. Je vous ferai sûrement une petite vidéo pour tout vous expliquer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé et donné toutes les informations dont vous avez besoin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de clocher pour m'aider au référencement. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis ciao.